Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin ça fait plusieurs mois que j'ai rien posté sur la chaîne, plusieurs mois que j'ai pas du tout été actif, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, et pourtant c'est bien vrai, on va parler comics. Alors avant de commencer justement à parler comics et à parler de la pépite qu'est Interceptor, eh bien je vais juste faire un petit point de pourquoi j'ai pas été présent, parce que je voulais faire une vidéo dessus mais au final bon la raison est plutôt anodine. Donc ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps, parce que ça fait bientôt 3 ans que la chaîne existe, savent que l'été c'est une période à faible inactivité sur la chaîne, et c'est le cas pour pas mal de youtubeurs, tout simplement parce que l'été ça peut rimer pour certains avec soleil, vacances et vamos à la playa. Pour moi encore, dans ma vie actuelle, ça rime plus avec examen, mémoire, ce genre de truc en fait, ce genre de bail là. Donc l'été je suis rarement très actif parce que j'ai pas mal de choses à gérer, et cette année vous le voyez, on est dans un nouveau décor, si on peut appeler ça un décor pour le coup, parce que c'est pas du tout le décor final. J'ai totalement changé de vie dans la poursuite de mon cursus perso, pro, etc. Donc tout pour le meilleur des mondes on va dire, mais j'ai complètement changé de vie, ce qui fait que ces derniers mois ont été un rush constant. Donc ça va pas être du tout le fond des vidéos, c'est juste que là ça commence à se mettre en place et j'ai pas encore de fond. Je suis en train d'y réfléchir mais j'y ai pas trop réfléchi, mais j'avais vraiment envie de faire une vidéo, donc je me suis dit que pour la première vidéo dans ce nouveau lieu, on s'en foutait un petit peu du décor. Donc voilà, en fait tout va bien, tout est super positif, mais c'est ce qui fait que j'ai pas du tout été présent sur internet ces derniers mois. Et maintenant que le sprint est terminé, eh bien c'est parti, le coin comics reprend du service. Et pour reprendre du service, on va rien changer, on va continuer comme on était parti sur les premiers mois de l'année, et on va parler de comics indépendants. Et quoi de mieux pour cette reprise que de parler d'un comics écrit par Donny Cates. C'est un scénariste que beaucoup connaissent, que beaucoup apprécient, qui est en train de monter en flèche et qui s'est rarement raté. Sincèrement, si je devais être totalement franc, il ne s'est jamais raté sur les lectures que j'ai eues sur ce scénariste. Et on va parler d'un comics qui est sorti au label Paperback de chez Casterman. Il s'agit d'Interceptor. C'est parti. Interceptor, ça nous raconte un futur dystopique de notre planète, dans lequel tous les êtres humains ont dû émigrer de notre planète, de la Terre, pour aller sur une autre planète qui s'appelle Palus. Les historiens racontent qu'ils ont dû émigrer à cause du changement climatique et à cause de tout ce qu'ont causé les humains à la planète, mais l'histoire réelle est un peu différente. Au 3e millénaire, des vampires se sont réveillés, sont sortis de leur hibernation et ont tout simplement commencé une guerre avec les êtres humains. Bon, les terriens voyaient très bien qu'ils ne pouvaient absolument pas gagner cette guerre, et ils ont donc décidé justement d'émigrer sur la planète Palus. Mais vu qu'ils ont perdu leur foyer, ils ont également décidé d'exploser la planète à coups de bombes nucléaires, même si ces explosions n'ont absolument pas détruit la Terre, et ils ont même renforcé les vampires qui avaient pris place sur notre Terre. Bien après tout ça, les humains vivent sur Palus, cette planète est prospère et ils vivent une vie tranquille, mais les vampires qui vivent toujours sur la Terre, ont trouvé un moyen de tout simplement attaquer les humains sur Palus à travers des portails interdimensionnels, ce genre de bail-là, et ils attaquent justement les êtres humains. Bon, ils envoient 2 petits vampires qui se font déglinguer, mais le président de Palus décide de ne pas se laisser faire et de décimer une fois pour toutes les vampires en envoyant en sentinelle reconnaissance le programme Interceptor sur notre terre natale. Et le programme Interceptor, c'est Polly, qui est une jeune femme qui a été entraînée pour cela et qui a la faculté, la capacité et les compétences pour piloter ce qu'est le programme Interceptor. Le programme Interceptor, c'est un immense robot. Oui, vous l'avez, c'est des vampires contre des robots sur la planète Terre, et c'est bien badass. Sauf que Polly, elle va arriver sur la planète Terre en pensant qu'elle devait juste récolter des infos sur les vampires et au passage les dégommer, mais elle va se rendre compte que son président et que tous les êtres humains qui vivent sur Palus lui ont menti, parce qu'il reste encore des survivants terriens sur la planète Terre. Et c'est à partir de ce moment-là que le conflit entre Polly et les vampires, et également la recherche de vérité par rapport aux mensonges qui lui ont été dits, vont commencer. Bien sûr, je vous laisse découvrir la suite de ce comics par vous-même. Alors le premier point que j'ai particulièrement apprécié dans ce comics, c'est l'univers qui est assez particulier et en même temps très attachant. Quand j'ai lu le synopsis de cette histoire et que j'ai vu qu'il y avait en fait un robot qui venait sur la Terre pour dégommer du vampire et un délire un petit peu perché au premier abord, j'avais un petit doute sur la qualité du récit, mais à partir du moment où j'ai commencé la lecture, en fait ce doute est complètement parti, parce que l'univers est très bien ficelé, comme
c'est parfaitement le faire Donny Cates en fait. On a une vraie histoire qui se met en place entre, bon, Polly et les vampires bien évidemment, mais surtout, et c'est le côté le plus intéressant, entre Polly et les êtres humains qui restent sur la planète Terre, qu'elle va aider dans leur quête tout simplement de survie quotidienne. Et c'est justement ça qui m'a le plus plu dans ce comics, c'est la relation que va avoir Polly avec une jeune fille qu'elle va rencontrer dans ce comics. Cette jeune fille, elle s'appelle Whip, c'est la fille en gros d'un des chefs survivants de cette planète, qui est un personnage super attachant. C'est une gamine qui tout simplement survit, est super positive et en même temps super badass. Et je trouve que justement la relation d'amitié qu'elle entretient avec Polly, qui est limite une relation en fait mère-fille, est très bien trouvée, très bien décrite et très bien interprétée par Donny Cates, et je trouve que ça rajoute vraiment un côté très humain à Polly qui pourtant de base n'est pas un personnage qui l'est tant que ça. Parce que Polly, elle a un passé et un passif assez particulier que je vous laisserai découvrir en lisant ce comics, mais clairement elle n'a pas eu une vie normale et elle s'est toujours entraînée pour devenir un Interceptor. Donc c'est un personnage qui est froid, c'est une guerrière, c'est un soldat très clairement, et Whip va en fait tout simplement rajouter un petit peu de douceur dans sa vie de barbare. Donc d'un côté on a Polly et les êtres humains qui sont sur cette planète, et de l'autre côté on a les vampires, et je pense que Donny Cates il aime beaucoup les vampires. On l'avait vu notamment avec Redneck déjà, il s'est éclaté à créer en fait une population de vampires qui n'est pas tout simplement des vampires morts-vivants ou des créatures totalement avides de sang. Bon, c'est des créatures avides de sang, mais ils sont organisés en fait. Il y a un roi, il y a limite un parlement en fait au milieu des vampires qui fait qu'il y a une vraie organisation, et du coup on croit vraiment à cette population de vampires qui s'est organisée de manière politique et intelligente, et ça rajoute une part très intéressante au conflit et au déroulement du comics que je vous laisse découvrir. Et donc après les humains et les vampires, eh bien on a Palus, la planète sur laquelle vivent actuellement les Terriens, la planète sur laquelle ils vivent depuis longtemps, et surtout un personnage, le président O'Connor, qui est un président qui d'apparence a 12 ans en fait, même s'il en a réellement 65, mais avec le futur il y a eu des progrès technologiques qui fait que si vous avez de la thune, vous vieillissez même plus, vous êtes immortel et vous avez 20 ans toute votre vie. Bref, O'Connor est un personnage qui a un intérêt. On ne voit pas beaucoup la planète Palus dans le comics. Il a un intérêt, je vous laisserai découvrir bien sûr ce qu'il en est parce que c'est quelque chose d'important dans le récit. Mais tout ça pour vous dire qu'on a un lien intéressant, étroit et surtout très bien ficelé, très bien tissé, comme c'est le faire Donny Cates, entre les humains, les vampires et Palus, qui crée une ambiance et un univers qui fonctionne parfaitement, tout simplement. Et le plus gros point fort du comics, même si ça a été le pire moment aussi, parce que c'est la fin de celui-ci et son cliffhanger qui promet beaucoup de choses pour la suite. Bon, au scénario, on a Donny Cates. Donny Cates, c'est un auteur que j'adore, comme beaucoup de monde, parce que c'est un auteur qui fait son trou, qui clairement monte de plus en plus dans l'univers des comics et qui est de plus en plus connu. Il a fait des pépites déjà, comme Baby Thief ou encore God Country, qui sont presque des chefs-d'œuvre, enfin en tout cas c'est des super comics. Et au début du comics, quand j'ai vu que Donny Cates avait bossé sur Interceptor, j'ai de suite été tenté, parce que en fait quand on part sur du Donny Cates, on se dit c'est une valeur sûre, c'est clairement une valeur sûre, on sait qu'on va probablement pas être déçu. Personnellement j'ai jamais été déçu par Cates, mais le scénario était, comme je vous l'ai déjà dit, un petit peu particulier. On a un robot qui se bat contre des vampires, et quand on commence le comics et qu'on lit les premières pages, on a un peu l'impression au début, ou peut-être le préjugé, que Cates a fait avec ce comics un pur moment de détente pour le lecteur et un moment d'amusement pour lui. Mais en fait, plus on avance dans l'histoire et plus on voit le lien entre justement tous les peuples dont je vous ai parlé précédemment, eh bien plus on comprend qu'en fait il y a une intrigue beaucoup plus sérieuse et beaucoup plus poussée que ce qu'il n'y paraît au premier abord. Et je pense que c'est le gros point fort de ce comics. Et ce que j'aime le plus avec Cates, c'est qu'on s'ennuie pas. Enfin, moi je m'ennuie jamais quand je lis du Donny Cates, parce que Cates, il n'a pas le temps pour des discours longs, pour des grands dialogues, des grands monologues même de personnages qui sont totalement inutiles. Cates, il va à l'essentiel, il va au direct, et c'est ce que j'apprécie, c'est que quelle que soit l'histoire sur laquelle il bosse, eh bien il y a des retournements de situation, il y a des cliffhangers de fou, et c'est ce qui fait qu'on aime lire du Donny Cates. En tout cas, moi j'aime lire du Donny Cates vraiment pour ça. Et Interceptor, eh bien, Cates fait du Cates sur Interceptor. Je pense que c'est le meilleur argument qu'a ce comics pour prouver qu'il est bon. Cates fait juste du Cates. Au dessin, on a Dylan Burnett. Je trouve qu'il s'associe très bien avec Donny Cates. On a un style de dessin qui évolue selon les situations, peut-être aussi selon ce que Cates a voulu raconter. Ça, on ne pourra pas le savoir à moins d'avoir l'avis du dessinateur lui-même. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a des scènes comme des scènes avec des gros pans de fumée, je pense au début du comics, où on a un ancrage très épais sur justement ces pans de fumée. On a des traits qui peuvent paraître
peu fin. Et dès qu'on passe sur des scènes d'action ou des scènes de dialogue, on va avoir une petite précision et quelque chose de beaucoup plus fin qui va être fait. En fait, c'est très bon pour le récit parce que ça apporte énormément au scénario, à la narration de celui-ci, et je trouve que le style de Burnout se marie parfaitement avec celui de Kate. C'est fait qu'en fait, l'association des deux nous donne juste un bon comics, c'est tout ce qui compte. Interceptor, c'est donc un comics que j'ai beaucoup apprécié. Je ne pourrais pas vous dire mieux ou vous conseiller mieux que bien de vous dire d'aller vous faire un avis par vous-même en lisant ce récit si jamais il vous tente. En tout cas, personnellement, il m'a beaucoup plu. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça me fait vraiment plaisir d'être de retour devant cette caméra et de reparler de bande dessinée avec vous. C'est clairement quelque chose qui m'avait manqué. Ça me fait du bien de pouvoir reparler de bande dessinée américaine avec vous. C'est un vrai kiff. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous aurez pris du plaisir à la regarder et bien évidemment, bon, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, ça faisait des mois que je ne le disais plus, mais si pour le retour, vous pouviez laisser le petit pouce bleu, vous abonner et puis partager la vidéo si vous l'avez aimé bien évidemment, eh bien ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.